Bonjour. Pour mes frères et sœurs de la collective JVEP, Bordeaux et Métropole, je vous parle au nom de la Maison de la Paix aux Pays-Bas, de la ville d'Almere. Et je suis demandé par le collectif JVEP, Bordeaux Métropole, de vous parler de nous et de vous parler sur quelques sujets qui ont un rapport avec la Maison de la Paix, la Journée internationale de vivre ensemble en paix et bien sûr les actualités d'aujourd'hui. Et la Maison de la Paix aussi, elle a sa genèse. Et ça vient du premier congrès mondial du féminin pour la culture du paix. Le congrès qui s'est déroulé au mois d'octobre 2014 à Oran, en Algérie. Et ce congrès-là a donné comme recommandation de mobiliser le monde et l'ONU pour qu'elle proclame la Journée internationale de vivre ensemble en paix. Cette initiative, ces recommandations, nous a inspiré à prendre les objectifs, les axes de cette journée qui étaient la culture et la spiritualité, le genre, l'égalité de genre, l'art et la musique, l'architecture, l'écologie et l'Académie de la paix. Donc tous ces axes-là, ils nous ont donné une vision, c'est-à-dire ils nous ont montré comment concrétiser la culture de la paix, au moins, et d'essayer de la concrétiser, la culture de la paix et du vivre ensemble, dans quelque chose qui est proche à la société civile, qui est proche et visible et même tangible au niveau de tout le monde. Donc, petit à petit, avec le voisinage, avec les villes, la mairie d'Almere et aux Pays-Bas et beaucoup d'organisations de confessions multiples, de philosophies multiples, des écoles, on a essayé de rassembler beaucoup de monde autour de cet idéal de vivre ensemble en paix, avec comme idée concrète de créer une maison de la paix qui sera l'incarnation de cet idéal. Donc, où la culture de la paix est quelque chose qui est vécu à travers les programmes éducatifs, les programmes culturels, les programmes sociétal, au niveau de débat, au niveau de l'art, donc, et des célébrations religieuses, interreligieuses, et la philosophie, etc. Donc la Maison de la Paix, elle est commencée comme ça, et sincèrement, c'est pas que nous avons, au premier pas, nous avons directement la vision très claire. À ce moment-là, c'était clair pour nous. Mais quand nous regardons 2014, 2015, 2016, donc dans la préparation de la Maison de la Paix, et nous voyons maintenant, on voit qu'il y a quand même, pendant ces 5 ans, il y a quand même beaucoup d'apprentissage et de compréhension qui est bien sûr développé au fur et à mesure, avec l'expérience, avec la pratique, avec tout ce qui nous apporte de la connaissance et de l'expérience. Donc ça, pour dire cela, c'est pour dire qu'il ne faut pas qu'on attende jusqu'au moment qu'on a arrivé, qu'on a compris tout pour faire quelque chose comme ça. Non. C'est une question de foi, c'est une question des idéaux et c'est une question de pouvoir rassembler et de susciter l'intérêt chez nos frères et sœurs humains pour l'idéal du vivre ensemble.
s'il n'y avait pas l'instruction et la vision du Cheikh Khaled Ben Tounes, nous, en tous les cas, nous, en tant que personne, nous n'aurons pas pu, n'a pas su pouvoir entreprendre cette démarche-là. À travers sa vision, à travers son congrès du féminin, l'idée de la journée internationale de vivre ensemble en paix, c'est ça qui nous a poussé à aller vers quelque chose qui est plus noble. Et qu'est-ce qui est plus noble? Ce qui est partagé par tout le monde, ce qui fait profiter le plus grand nombre de l'humanité. On a fait la Maison de la Paix avec les scouts musulmans de Pays-Bas, de Almere. La Maison de la Paix s'est ouverte le 4 juin 2016. Étaient présents les fonctionnaires de la municipalité et de plusieurs organisations nationales, internationales. Il y avait plusieurs fédérations de scoutisme présentes de plusieurs pays. Il y avait plus de 40 organisations, associations qui étaient présentes. La Maison de la Paix essaie de répondre à la question fondamentale: comment traduire la sagesse qui nous invite à vivre ensemble en paix, la sagesse qui nous invite à vivre l'unité. La Maison de la Paix a comme but de concrétiser cela dans les actions, dans le vécu, et de propager la culture de la paix à travers la beauté, à travers la réflexion, à travers le dialogue, à travers les débats, à travers l'échange. Et la Maison de la Paix, elle a comme axe fondamental, c'est l'éducation. Donc il faut travailler avec les jeunes, ça c'est évident, et aussi avec des écoles. On a travaillé avec plusieurs écoles, dans plusieurs villes, sur des programmes, sur le vivre ensemble en paix, avec plus de 200 jeunes dans l'année 2018, plusieurs jours, des formations, des débats, des échanges avec plus de 200 jeunes dans la capitale du Pays-Bas. C'est une relation amicale, c'est une relation fraternelle, c'est une relation où il y a beaucoup de respect réciproque. Parce que la Maison de la Paix, même s'il n'a pas au niveau matériel donc une grande ampleur, mais elle est quand même, ses idées, la sincérité de ses actions, ils sont sentis, ils sont appréciés, ils sont valorisés par tout le monde. Donc c'est un partenariat qu'il y a entre la ville d'Almere avec le ministère des Affaires sociales. Ils ont pris la Maison de la Paix comme exemple, best practice, donc exemple modèle pour renforcer les liens dans les communautés présentes, entre les communautés juives, musulmans, chrétiens, etc. Il y a aussi la reconnaissance du ministre de l'Éducation et l'Enseignement pour l'initiative qui est sortie de la Maison de la Paix pour créer une école publique de la paix, une école pour les enfants. 5 jours par semaine, il y a de l'éducation, donc toute une pédagogie et une didactique qui est intégralement dans le sens de vivre ensemble en paix. Nous ne sommes pas les premiers et pas les derniers qui vont parler de cela. Et comme beaucoup d'autres, on voit le Covid-19 comme un
rappelleur, quelque chose qui nous rappelle au sens de la sacralité de la vie, au sens de la coopération pour le bien commun, pour l'intérêt général. Est-ce qu'aujourd'hui, l'humanité, elle est capable de transcender ses limites ethniques, culturelles, nationalistes, mercantiles, et d'aller vers une entraide, vers une coopération pour le bien commun de toute l'humanité. C'est aujourd'hui, c'est un test, c'est comme un test. On va voir si nous sommes capables à le faire ou pas. On va mesurer notre capacité de pouvoir vivre et faire ensemble en paix. Le Covid-19, il faut le voir, il faut que nous le voyions positivement et qu'on saisit l'opportunité. Bien sûr, l'opportunité qui nous a été donnée à travers cette crise de éveiller et de nous réveiller vers l'intérêt général. De œuvrer pour ce qui procure la plus de prospérité pour tous, la santé pour tous, l'amour pour tous, la paix pour tous, et pas seulement pour une partie. Donc, au niveau économique, au niveau médical, pharmaceutique, politique, culturel, et bien sûr, au niveau humain, que dû au confinement, etc., on ne peut pas organiser les événements, c'est interdit, bien sûr, mais ce qu'on a fait depuis le départ le confinement, on a commencé à faire des livecasts, des programmes sur internet, sur podcast, et puis aussi pour le mois de Ramadan, il y a une émission pour enrichir le mois de Ramadan, le mois du jeûne, pour les musulmans et bien sûr pour les non-musulmans, une façon de connaître et de connaître et de s'enrichir intellectuellement, culturellement et pourquoi pas spirituellement avec la tradition islamique. Mais ceci dit, ce n'est pas une action de la Maison de la Paix dans le sens qu'elle est là pour propager une tradition religieuse, non. La Maison de la Paix, elle est a-religieuse, elle n'est pas anti-religieuse, non, pas du tout, mais elle est a-religieuse, donc elle n'appartient à aucune identité, quelle qu'elle soit, seule l'identité humaine. Donc ça, et bien sûr, avec la fête de Pâques qu'on a organisée à la Maison de la Paix à travers l'Internet, des rencontres, des échanges, de la musique, de l'art, ensemble, on a continué les actions qui sont faites depuis le départ de la Maison de la Paix. Donc, pour le 16 mai, on envisage au moins d'informer les gens, d'avoir une émission spéciale sur le 16 mai, et on continue. Et on se prépare pour l'année prochaine, parce que cette année-là, le 16 mai était envisagé à être fait dans plusieurs villes, au moins 3, et dû au confinement, ça n'a pas pu être tenu. Donc, on se prépare aussi pour l'année prochaine, si, bien sûr, en espérant qu'il va être des changements. Le monde de demain, c'est le monde qu'on prépare aujourd'hui. Le monde de demain, c'est la récolte, ce qu'on a sémé aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'on peut voir si on est dans l'action qui œuvre, si on œuvre pour le bien commun, si on œuvre pour la paix, aujourd'hui, le monde de demain sera
en plus de paix, avec un plus large bien commun, bien sûr. Donc, le monde de demain, il est là, dans les mains de tous, de toutes et tous. Et nous espérons que le monde de demain sera un monde où les jeunes et les moins jeunes se voient comme des partenaires, se voient comme des frères et sœurs et œuvrent pour une prospérité au niveau matériel et au niveau culturel, spirituel. Donc c'est vraiment, comme vous l'avez dit, le monde de demain, il n'y a pas autre chose que le vivre et le faire ensemble en paix. Commence d'abord en français. L'actualité d'aujourd'hui nous a montré, encore une fois, que on a besoin de la sagesse plus que jamais. Et que les jeunes, partout dans le monde, ils veulent que cette sagesse-là soit traduite dans les faits. يعني رسالة للجميع أن هذه الظروف العالم بيّنت لنا مرة أخرى بأن العالم يحتاج إلى المزيد من الحكمة والشباب أينما كانوا وتعينوا ينتظرون ولهم طموح وأمل أن هذه الحكمة تترجم في الأفعال، أن يكون لها قوة فعلية تطبيقية. The current situation in the world of COVID-19 has showed us once again that the world needs wisdom more than ever, and that the youth from all over the world are counting on us, that this wisdom shall be translated and brought into practice, into action. De boodschap die we voor dit jaar op 16 mei willen meedelen is dat de wereld van vandaag, de huidige omstandigheden, dit jaar van 2020, hebben ons weer laten zien en duidelijk gemaakt dat de wereld meer wijsheid dan ooit nodig heeft. En dat de jongeren, waar ook ter wereld, erop rekenen dat die wijsheid wordt omgezet en wordt vertaald in actie, in daadkracht. Dat de wijsheid niet passief blijft, maar actief wordt, omdat we er daden bij het woord voegen. Dat is de boodschap pour dit jaar. Donc merci beaucoup et en espérant que vous avez pu suivre notre français cassé.